Nathalie, bonjour de nous avoir accepté. Et votre première édition turque, votre livre 1492, il y a 20 ans, ça a été aujourd'hui. Deux livres à vous, Les Juifs, le monde et l'argent, et l'histoire de mer, a été édité par la maison d'édition comme vous avez dit. Et quand on regarde votre parcours, votre vie intellectuelle, on voit un intellectuel polyvalent. Vous êtes plusieurs façades. Et quand on vous voit, on voit polyvalent, mais vous, quand vous voyez de quel côté? Polyvalent aussi, je ne suis pas qu'un intellectuel aussi, parce que je suis en effet un intellectuel qui écrit sur 1000 sujets, mais je suis aussi un homme d'action, puisque j'ai une activité professionnelle, je dirige une fondation, j'agis dans la société internationale et nationale, je dirige des orchestres symphoniques, donc je suis un intellectuel polyvalent, mais un homme polyvalent aussi dans d'autres dimensions, parce que je crois pas qu'on puisse être, quand on est un intellectuel, pas laisser les autres mener l'action que vous avez en tête, sinon il est inutile. Et si on est qu'un homme d'action, on est une marionnette d'autres hommes de pensée. Donc, je pense qu'il faut être les deux à la fois. Et la musique, pour moi, est une des dimensions les plus importantes de l'esprit humain. Donc, j'essaie de la poursuivre aussi. Et si on parle de votre livre, on sait que vous n'avez pas beaucoup de temps, les deux livres qui seront édités en turc, Les Juifs, le monde et l'argent. Et ce livre est le Moyen-Orient, la Turquie. Est-ce que, pour vous, est-ce qu'on peut faire des linéaires? Est-ce qu'on peut créer des relations? Oui, la Turquie est un acteur essentiel de l'histoire du monde. Et donc, forcément, comme mes livres, j'ai moins d'une vingtaine de mes livres qui portent sur l'histoire du monde, par domaine, et en particulier ceux de là, c'est l'histoire des rapports entre le peuple juif et l'histoire du monde, et l'autre, c'est l'histoire de la mer, dans ses relations avec l'histoire du monde. Forcément, la Turquie joue un rôle très important à plusieurs étapes dans l'histoire du peuple juif, un rôle très important, puisque, pour ne parler que de la période récente, c'est là qu'au fin du XVe siècle, une grande partie des Juifs d'Espagne sont venus se réfugier et étaient trop bien reçus. Ils ont pu développer des communautés extrêmement florissantes et étaient utiles, je crois, à l'Empire ottoman. C'est là aussi que beaucoup de choses sont jouées pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, dans des relations géostratégiques fascinantes qui se jouaient à Istanbul, et c'est là aussi que beaucoup de choses se sont passées après. Par ailleurs, sur la mer, évidemment, l'Empire ottoman et la Turquie sont une puissance maritime, et chacun sait combien ce qui s'est passé dans les différentes mers auxquelles l'Empire ottoman et la Turquie ont accès a eu un rôle absolument déterminant dans l'histoire, ne serait-ce que au XXe siècle, tous les deux guerres mondiales. Donc, la mer fait de la Turquie une puissance majeure, une puissance qui contrôle beaucoup de choses. On voit encore aujourd'hui de façon très actuelle. Et donc, on ne peut pas comprendre l'histoire des Juifs sans s'intéresser à l'histoire de la Turquie. On ne peut pas comprendre l'histoire de la mer sans s'intéresser à l'histoire de la Turquie. Bien. Vous parlez des différents écoles de l'histoire, et on sait que vous avez vécu dans votre vie politique ou intellectuelle avec des figures très emblématiques de la France. Vous étiez, disons, très proche au pouvoir. Au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez le pouvoir, vous voyez quoi sur le plan mondial? D'abord, j'ai été en effet très lié à François Mitterrand, donc j'étais le conseiller, puis ensuite j'ai été un conseiller externe, et donc beaucoup moins impliqué. Et puis j'ai eu le privilège de pouvoir créer plusieurs institutions internationales, dont une dont la Turquie est membre, c'était la Banque européenne de construction et de développement, dont d'ailleurs la Turquie est aujourd'hui un des principaux, sinon le principal bénéficiaire. Donc je suis très fier d'avoir créé une institution dont la Turquie est un bénéficiaire majeur. Aujourd'hui, le monde, avant on disait que le monde était gouverné par un G7, les 7 principales puissances. Après on a dit qu'il était gouverné par un G20. Après on a dit qu'il est gouverné par un G2, c'est-à-dire la Chine et les États-Unis. Je crois qu'il est gouverné par un G0, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune nation qui gouverne le monde, c'est plutôt un ensemble de mécanismes qui gouvernent
le marché, vers le monde sans la personne, nous sommes. Sous cet Je veux angle, dire que la politique a beaucoup moins d'importance que. sous cet angle, justement, quand vous regardez le monde par rapport aux crises que nous avons vécues des années entre deux guerres, des années 30 glorieuses, guerre froide, et des années 80, et les crises connues à partir des années 80, au moins ce que je connais. Et vous, quand vous regardez les crises, est-ce que vous voyez une différence entre les crises d'avant et d'aujourd'hui, et surtout les crises d'avenir, ça serait quoi d'après vous? Puisqu'on est en vidéo, je pense que la meilleure façon d'expliquer ma réponse, c'est de faire le suivant. L'humanité a eu des moyens peu à peu de faire du bien et du mal. Un peu de bien, un peu de mal. Et ensuite, elle a eu des moyens de faire plus de bien et plus de mal. Plus de bien et plus de mal. Et c'est comme ça tout au long. Aujourd'hui, on est monté très haut vers le bien. On a d'énormes moyens de faire le bien. Et on est en train de descendre très bas vers le mal. Est-ce qu'on pourra remonter, j'en sais rien. Alors, pour les crises d'avenir, Ça sera plus grave, plus ample, plus important que les crises actuelles. C'est d'ailleurs le sujet d'un livre que je publiais. et vous avez dit, vous êtes chef d'orchestre, vous jouez du piano, et dans un certain moment, vous avez une carrière internationale, et vous étiez financier, vous étiez politicien, et avant tout, quant à l'écriture, quand on pense à l'écriture vraiment, vous vous positionnez où dans tout ça? Vous étiez qui exactement? Je ne veux pas me positionner dans une seule étiquette. Ça n'a pas de source. Je ne suis pas dans une case. Sauf que je ne suis pas politicien. Je n'ai jamais été un homme politique. Je n'ai jamais été ministre et j'ai toujours refusé de l'être. Je n'ai jamais été élu. J'ai toujours refusé d'être candidat, même si je respecte parfaitement ses prochains. Mais j'essaie de comprendre le monde et d'influer sur lui. Voilà. Et de donner surtout aux autres les moyens de le comprendre et d'influer. Aujourd'hui, Moyen-Orient, la Turquie, on sait qu'il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de conflits. Dans tous ces conflits-là, est-ce qu'il y avait des conflits ou des problèmes qui auraient pu être résolus si on avait fait autrement? Si on avait aidé l'Iran à évoluer autrement en 1978-79, on aurait évité le régime actuel. Si on avait ouvert les bras, comme je le souhaitais à l'époque, à la Turquie, pour rendre possible son adhésion à l'Union européenne, on aurait évité que la Turquie s'éloigne de l'Europe. Si on avait, en 1947, vu les pays arabes accepter la proposition des Nations Unies et de faire l'État palestinien à côté de l'État d'Israël, on n'aurait pas la situation d'aujourd'hui. Maintenant, ça sert à rien de dire voilà ce qu'il aurait fallu faire. On peut corriger. On peut encore réouvrir les bras à la Turquie pour l'Union européenne. Ça prendra 30 ans, 40 ans, mais il faut le faire, comme il faudra le faire un jour avec la Russie, dans une ère démocratique. Et on peut aussi, je crois, penser que la possibilité d'un État palestinien n'est pas terminée, qu'il faut le faire. Et même que je pense qu'il faut penser à ce qui passera après l'État islamique pour la République, soi-disant République islamique d'Iran, vers l'Iran qui redeviendra la grande puissance civilisatrice qu'elle a été. Moi, je suis une admiration infinie pour l'Iran. Je connais bien la Turquie et j'ai une grande admiration pour la Turquie, l'Iran, le Golfe, Israël. C'est une région qui a vocation à être un grand centre sur la connaissance de l'économie mondiale. Cette région, avec l'histoire de l'eau, le problème à l'eau, dans le monde de terre, est-ce que cette région et la gestion de crise, justement, avec tout ce qui est mis en place, et vous, on sait que vous êtes des fondateurs de 4 institutions internationales très importantes. Et quand vous avez démarré tous ces démarches, c'était quoi exactement votre but? Vous visiez quoi? Ce qui se passe là montre l'importance de comprendre l'avenir et de le prévenir. Sur l'eau, on sait qu'il y aura une crise mondiale, mais on peut encore le prédire en mettant en place des moyens d'économie de l'eau, de réutilisation des eaux usées. On peut le faire. Sur les tremblements de terre, l'exemple du Japon montre
qu'on peut créer du Mexique, qu'on peut créer des bâtiments qui résistent à des tremblements de terre 7 et même 8. Donc, la prévention, qui suppose une bonne prévention, de connaissance de l'avenir, est essentielle. C'est pour ça que je passe tellement de temps à essayer de prévoir l'avenir. C'est qu'il n'y a pas de prévention sans connaissance de l'avenir, il n'y a pas de bonne politique sans connaissance de l'avenir. Ah oui, je vous pose une question tant bien que mal, où vous répondez toujours avec une référence au temps. On sait que vous avez même une collection de sabliers anciens. Des anciens. Votre histoire avec le temps, c'est pas une simple curiosité, je crois. C'est l'autre, c'est la mienne. Nous sommes tous mortels. Nous n'avons jamais l'oublier. D'accord. Bon, une dernière question après. On va pas la dernière. Votre message pour vos lecteurs en turc. Je les attends, ils ont déjà vos livres. J'ai toutes les listes ici. Si aujourd'hui vous devez envoyer tout ça, c'est vos publications en turc. C'est surtout mes livres publiés en turc. Exactement. Je serais ravi de venir en Turquie rencontrer mes lecteurs. Et donc, si l'occasion est donnée de venir faire des conférences et de rencontrer mes lecteurs en Turquie, vous serez bienvenus. Que vos équipes, en tout cas, sera enchanté de vous inviter et de vous accueillir en Turquie. Et on vous remercie, Fikret et moi, encore une fois, de nous avoir accepté, monsieur. Je serais ravi de venir à Istanbul, Ankara, pour bavarder avec mes lecteurs. Merci beaucoup. Merci.